Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa, dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 merveilleuses filles et créateurs du site papadis-moi.fr. À chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question, une nouvelle aventure. Alors installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une question qui peut paraître simple, mais qui en fait est super intéressante. Pourquoi dit-on faire attention ? Oui, c'est vrai, cette expression, on l'entend partout. Fais attention en traversant, fais attention à ce que tu dis, ou encore fais attention à toi. Mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire faire attention ? Bonne question. Et pour y répondre, il faut déjà comprendre ce que veut dire le mot attention. L'attention, c'est cette capacité qu'on a de se concentrer sur quelque chose, de diriger nos pensées vers un point précis. Exactement, Franck. Et ce qui est drôle, c'est que l'expression « faire attention » a plusieurs sens. Selon le dictionnaire, ça peut vouloir dire être vigilant, comme quand on traverse la rue. Mais ça peut aussi vouloir dire prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un, comme dans « fais attention à toi ». Oui, et c'est là qu'on voit que l'attention, c'est une vraie gymnastique mentale. D'ailleurs, avec nos filles, on travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai. Notamment avec des méditations issues du livre « Calme et attentif, comme une grenouille » de Élise Snell. Ce livre est une vraie pépite. Il propose des exercices simples et accessibles pour aider les enfants et même les adultes à développer leur attention. Pour notre part, on utilise souvent la méditation de l'attention à la respiration. Ah oui, c'est celle où on ferme les yeux, on inspire et on expire et on se concentre uniquement sur le souffle, c'est ça ? Exactement. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver directement sur YouTube. Cet exercice aide à diriger et à placer son attention. C'est une façon très simple de reprendre le contrôle quand on se sent distrait ou stressé. Et c'est bien nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui. Tu sais Aurélie, tu m'avais parlé de ces livres que tu as lus. La civilisation du poisson rouge et Tempête dans le bocal, de Bruno Patino, je crois. Oui, ces livres expliquent qu'on vit dans une société où tout est fait pour capter notre attention. Les réseaux sociaux, les notifications, la publicité, dans le but de nous faire consommer. Et finalement, on a parfois l'impression de ne plus être maître de notre propre attention. Un peu comme un poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal et qui oublie ce qu'il a vu 3 secondes avant. C'est exactement ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à lire ces livres. Et le problème, c'est que ça peut affecter notre capacité à nous concentrer et à réfléchir en profondeur, voire même être présent dans l'instant. D'où l'importance d'apprendre à faire attention, autrement et en reprenant le contrôle. Oui, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de l'attention comme une lampe torche. On peut diriger la lumière où on veut, mais il faut apprendre à la tenir fermement. Belle image. Alors, si je résume, faire attention, c'est à la fois une vigilance, une concentration et parfois même une bienveillance envers soi et les autres. Tout à fait, et c'est une compétence qu'on peut entraîner, un peu comme un muscle. Alors, pourquoi ne pas essayer un petit exercice d'attention cette semaine ? Bonne idée. Que diriez-vous de tester la méditation sur la respiration ? Prenez 5 minutes pour vous poser, respirer et vous concentrer sur votre souffle. Et on attend votre retour. Si vous avez des questions, des idées ou si vous voulez partager vos propres expériences, écrivez-nous. Merci de nous avoir écoutés et en attendant le prochain épisode, faites attention à vous. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce moment avec nous, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.